l'enseignement à distance touche à sa fin. Donc pour nous, ça constitue une opportunité d'établir un bilan. Donc, d'un bilan de ce que nous avons vécu pendant toute l'année scolaire. C'est une année scolaire que l'on peut diviser en deux parties, avant le confinement et après le confinement. C'est-à-dire un enseignement comme nous avons eu toujours l'habitude d'entreprendre, et puis, à cause de cette pandémie qu'est le Covid-19, nous avons commencé un enseignement à distance. Cela ne nous a pas empêché, bien entendu, d'entretenir avec vous un contact, certes à distance, mais qui se voulait instructif, fertile, et surtout bénéfique pour les élèves dans des conditions un peu particulières. Nous avons, comme vous le savez, entamé notre année scolaire avec l'étude de la nouvelle. Là, je parle du programme français, et surtout la nouvelle réaliste, avec la parure. Nous avons vu aussi la nouvelle fantastique. Et là, je parle de ce genre littéraire qui constitue des récits courts qui se caractérisent par ce qu'on appelle la chute. Et vous savez que la chute, c'est cette fin inattendue dans l'histoire, dans le déroulement, dans la progression. Le lecteur s'attend ou s'imagine une fin quelconque à partir de ce qu'il a lu auparavant. Mais il est souvent surpris que la fin est tout autre. Il ne correspond pas à cette progression logique qu'il s'est faite dans sa tête à propos de la nouvelle. Donc c'est ce qu'on appelle la chute. Des textes courts avec un ou plus deux événements modificateurs, peu de personnages, peu de lieux. Donc, souvent il s'agit d'un cadre spatio-temporel très réduit. Ce sont là les caractéristiques qui constituent la nouvelle. Nous avons vu aussi la lettre, aussi bien la lettre dans la poésie que la lettre en général. Et nous avons vu que toutes ces lettres ont toutes une même disposition d'écriture, sauf bien entendu pour la lettre administrative ou bien la lettre officielle en général. Nous avons une date et un lieu, nous avons une formule de congé. Parfois, cette formule de congé indique le destinataire ou le récepteur. Et puis vous avez le corps de la lettre avec à la fin donc une formule de congé et puis finalement le nom de l'expéditeur ou bien de l'émetteur en général. Souvent c'est le fond qui change entre une lettre littéraire et une lettre personnelle ou familiale. Ce n'est pas le même contenu, ce n'est pas le même fond. Or, pour la disposition d'écriture, c'est identique, c'est presque identique. Donc, pour que je parle aujourd'hui des nouvelles et de la lettre, parce que l'année prochaine, vous aurez à étudier ces mêmes genres. Vous aurez à étudier la nouvelle réaliste et puis la nouvelle policière. Cette année-là, vous avez vu la nouvelle réaliste et la nouvelle fantastique.
La nouvelle réaliste reprend la réalité, c'est-à-dire des faits réels qui peuvent avoir été vécus. Et puis, la nouvelle fantastique, c'est une nouvelle où l'auteur introduit le surnaturel. Comme je donne comme exemple le chevalier double. Un chevalier double, parce qu'il y a deux cavaliers, et parce qu'il y a deux personnages. Un est humain, un autre est surhumain. Et là, donc, il y a l'introduction du surnaturel dans cette nouvelle. Mais les caractéristiques, la disposition encore là de l'écriture est la même, identique, avec une situation initiale courte, avec un événement modificateur, avec des péripéties aussi peu nombreuses, et une chute, une fin inattendue, à laquelle l'auteur ou les auteurs, ou plutôt, pardon, les lecteurs ne s'attendent pas. Voilà. Donc la nouvelle et parlant de la nouvelle, l'année prochaine, vous aurez à étudier la ficelle. Bon, c'est une anticipation, mais je le dis tout de suite pour vous permettre, bien entendu, de vous procurer ces œuvres et de les lire pendant les vacances. Vous avez le chant et la ficelle. Ils sont deux nouvelles écrites par Guy de Maupassant. Et puis vous avez une nouvelle policière, celle d'Agatha Christie. Lisez pendant les vacances ces œuvres. Ils vous seront, plutôt la lecture pendant ces vacances, ça va vous permettre d'occuper votre temps, ça va vous permettre de vous familiariser avec les œuvres que vous aurez à étudier la prochaine année scolaire. Et donc c'est une utilité qui double, d'autant plus que je ne vous cache rien que si je vous dis que la lecture développe la personnalité de l'être humain dans tous les sens, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan psychique, donc à tous les niveaux. Parce que ça vous permet de rencontrer des personnes, ça vous permet de vivre leur joie, vivre leur malheur, leur tristesse. Vous partagez la joie des uns comme vous compatissez avec les autres. Et donc la lecture, sans oublier ce qui est important aussi, cette lecture, ça vous permet de découvrir la langue. Vous enrichissez à travers cette lecture votre bagage linguistique, votre vocabulaire. Donc n'hésitez pas à acheter dès maintenant ces œuvres et plongez-y. Vous en serez énormément bénéficiaire. Si nous revenons encore en arrière pour vous parler de ce que nous avons vécu sur le plan de la langue et de la communication, nous avons vu le discours direct et le discours indirect. Nous avons vu la voix active et la voix passive. Nous avons vu les types de textes. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la nouvelle réaliste. C'est la narration, c'est la description. Mais avec la nouvelle policière, c'est l'argumentation. C'est chercher des preuves, des indices. Donc c'est une enquête qui est menée, et qui doit être menée et ficelée d'une manière logique. L'enquêteur doit trouver l'assassin, par exemple. Donc il doit chercher des preuves, des indices qui vont être se développer en preuve. Donc il doit montrer comment, pourquoi et dans quelles circonstances s'est fait le crime. Donc là, vous devez apprendre les caractéristiques et les composantes d'un texte argumentatif. Les circonstanciels aussi, nous les avons vues. Et toutes ces leçons que je viens de citer pour vous, vous les aurez l'année prochaine. Vous les reverrez l'année prochaine. Aussi bien le discours direct et le discours indirect, avec un verbe introducteur dans le passé. Et vous pouvez
passer du discours direct au discours indirect dans le cadre du discours rapporté. De la voix active à la voix passive et vice-versa. Donc ces passages qui se font réciproquement exigent des changements, exigent des transformations. Et ces changements et ces transformations ne peuvent être effectués que dans le cadre de règles, de remarques et de caractéristiques. Vous aurez à voir les circonstanciels. Cette année, nous avons vu la comparaison, le but, la cause, l'opposition, la conséquence, la condition. L'année prochaine, vous aurez toutes ces leçons. Et même, vous pouvez être sûr et certain que vous y serez interrogé lors du régional. Donc, c'est important de revenir à ces leçons. C'est important de... pourquoi il faut revenir à ces leçons? Parce qu'elles constituent, donc, ce que nous avons vu, elles constituent une plateforme à ce que vous allez voir l'année prochaine pour la communication. Donc, nous avons déjà dit dans une leçon précédente que la communication est omniprésente dans notre vécu quotidien. Donc, et où on apprend cette communication, c'est en classe. L'année prochaine, vous aurez des leçons de communication. Un exemple simple, celui de faire une concession. Et pour effectuer une concession, vous ne pouvez pas le faire si vous ne maîtrisez pas l'opposition. Des outils qui nous permettent d'exprimer l'opposition, nous avons bien que malgré le saint nom, avoir mot plus infinitif. Et c'est pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, plus l'indicatif. Et ces expressions permettent d'exprimer la concession, qui doit en principe commencer par certes, c'est vrai, oui, je suis d'accord, vous conseillez. Pour l'opposition qui vient en deuxième lieu, c'est vrai, mais, c'est vrai, cependant, c'est vrai, or, pourtant, toutefois. Donc, c'est une leçon composée. Certes, c'est une leçon de communication, mais pour pouvoir maîtriser cette leçon, il faut d'abord connaître et maîtriser encore les expressions vous permettant d'exprimer une opposition. Donc ceci, grosso modo, ce que nous avons vu pendant cette année scolaire. C'est une année qui, certes, particulière, à laquelle, plutôt dans les circonstances, sont, pour le moins qu'on puisse dire, étranges. C'est la première fois que nous vivons ensemble cette expérience, celle de l'enseignement à distance. Et ce n'était pas facile, et pour vous, et pour nous. Et à cette occasion, je dois remercier les parents pour leur disponibilité. Je dois vous féliciter, vous, les élèves, parce que vous étiez là, attentifs. Et nous nous réjouissions à chaque instant que nous consultions le nombre de vues de ces leçons. Ils nous ont donné cet tonus qui nous a poussés de l'avant pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Je termine là. Mais avant, je dois vous dire, et vous répéter, je l'ai déjà dit, que c'est vrai, c'est une dernière séance de l'enseignement à distance. Mais je serai à votre disposition pendant les vacances. Nous avons passé une année particulière et donc l'enseignement peut se prolonger au-delà du 26, donc juin aujourd'hui. Et je vais m'adresser à vous individuellement. Je vais vous envoyer des corrections avec des remarques, avec des observations. Et si vous êtes tenté par l'écriture, j'ai déjà demandé à ce que vous écriviez
votre journal intime, n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas à m'envoyer vos productions. Je vous répondrai parce que là, je vais me consacrer uniquement pendant ces vacances à vous répondre, à vous envoyer les corrections de tout ce que nous avons vu et de tout ce que vous m'avez envoyé. D'ici là, portez-vous bien. Bonnes vacances, reposez-vous bien et n'oubliez pas d'acheter vos œuvres pour la lecture. Merci et à bientôt.